Bonjour, je m'appelle Renelle, je suis votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Vinyasa Yoga sur la créativité. On va s'amuser à réveiller notre créativité. Pour ça, on va se concentrer sur le deuxième chakra qui est situé au-dessus de l'os pubien et sous le nombril. On se garde ce chakra, ce deuxième chakra, Svadhisthana chakra, comme focus. On va vraiment jouer comme un enfant pour réveiller notre énergie créative. Donc, amusez-vous dans ce flow de Vinyasa. On s'amuse vraiment en prenant du temps pour soi. On vient se mettre à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Les genoux écartés largeur des hanches. J'inspire, je marche avec mes mains vers l'avant pour aller déposer le cœur sur la terre. Je creuse du bas du dos, je monte les fessiers sur le sol. Je dépose le front sur la terre, peut-être le menton. Je crée de l'espace dans le cœur. Je prends de longues inspires, de longues expires. Doucement, je sors de la posture, je viens déposer les fessiers sur les talons pour Balasana. Et puis à l'inspiration, je lève le bras droit sur le côté et je suis la main du regard. Puis j'expire, je dépose le bras droit sur le sol, sous le bras gauche. Je reste ici pour ce twist. Et je replace ma main droite et mon bras droit vers l'avant. J'inspire, je monte le bras gauche vers le ciel. Je suis la main du regard à l'expiration. Je passe le bras gauche sous le bras droit, toujours en suivant la main du regard. Je continue d'étirer la colonne vertébrale, le flanc droit, puis je replace les bras vers l'avant. Je reviens dans mon à quatre pattes. J'inspire, je lève la jambe gauche et le bras droit. Et j'expire, je fais une boule avec mon corps en ramenant le genou à la poitrine. J'inspire, j'allonge jambes et bras. J'expire, je monte le pied vers le ciel, j'attrape le pied avec la main droite. Je reste ici, j'ouvre bien le cœur et je repose délicatement mon genou gauche et ma main droite sur le sol. De l'autre côté, j'inspire, jambe droite, bras gauche, vers dans les airs. J'expire, je rentre le nombril, je gonfle le dos. J'inspire, j'allonge à nouveau. À l'expiration, je dirige le pied vers le ciel. J'attrape mon coup de pied avec la main gauche. Je pousse avec mon coup de pied dans ma main. Je me replace à quatre pattes. J'inspire, je creuse le bas du dos. J'expire, je gonfle le dos. Encore une fois, la même chose. J'inspire, je creuse le bas du dos, je sors la tête. Et j'expire, je rentre d'abord le nombril, je dirige le coccyx vers le sol et je rentre la tête. Encore une fois, j'inspire, je dirige le coccyx vers le ciel, je sors le menton. J'expire, je fais le dos rond comme un chat qui aurait peur. Je crochette les orteils sur le sol, je place bien les mains sur le tapis. J'inspire et à l'expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, je monte les fessiers vers le ciel. Lâchez bien la tête, montez sur les orteils, pliez les genoux peut-être, allez déposer le ventre sur les cuisses, puis tendez une jambe. Expirez, tendez l'autre jambe. Expirez, remontez et reposez les talons le plus proche du sol possible, ou restez les genoux pliés. Ramenez le bras droit sur la main droite sur le mollet gauche, puis ramenez la main gauche sur le mollet droit, puis allez regarder sous l'aisselle droite. On reste ici dans son chien tête en bas. On regarde vers l'avant, on monte sur les orteils, on plie les genoux et on marche jusqu'à l'avant du tapis. Je relâche la tête,
J'attrape les coudes opposés. Je laisse le poids de mes avant-bras m'amener un peu plus loin dans la posture, puis je déroule le dos vertèbre par vertèbre, en terminant par les épaules, puis la tête. Main en prière devant le cœur, je reviens à mon intention de m'amuser, de créer dans ce flot. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. Et j'expire, je relâche, je me débarrasse des énergies négatives, des énergies passées. J'inspire, je fais le dos plat, j'expire, je repose les mains sur le sol et je marche ou je saute dans mon chaturanga. J'inspire, je viens dans Urdhva Mukha, chien tête en haut, puis j'expire, chien tête en bas. Je prends de longs inspires, je lève la jambe gauche. J'expire, je ramène le genou à la poitrine et je dépose le pied gauche entre mes mains. Je viens sur le bout des doigts. Je pousse le talon droit vers l'arrière et je monte le haut du corps. J'expire, j'attrape les nuages qu'il y a dans le ciel et je viens les ramener vers la terre. Je me débarrasse de mes soucis, de mes peurs, de ce qui m'empêche de créer, de ce qui m'empêche de sourire. Encore une fois, j'inspire, je monte les bras vers le ciel. Et j'amène le bras gauche à 90 degrés. J'enroule le bras droit autour du bras gauche. J'inspire, j'ouvre le cœur et j'expire, je plonge vers l'avant. Encore, j'inspire, j'ouvre le cœur, j'expire, je plonge vers l'avant. Je relâche, j'inspire, je monte les bras vers le ciel. Et j'expire, je pose les mains sur le sol. Je viens dans une planche. Expirez Chaturanga, inspirez Adho Mukha. Urdhva Mukha et expirez Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe droite dans les airs, ramenez le genou à la poitrine et déposez le pied à l'avant du tapis. Inspirez, remontez le haut du corps. Comme tout à l'heure, venez attraper les nuages sur l'expiration, débarrassez-vous de ces nuages. Inspirez, allez les attraper ces nuages dans votre ciel. Et débarrassez-vous-en. Encore une fois, j'inspire, j'expire, je ramène ces nuages vers la terre. J'inspire, je remonte les bras vers le ciel, je plie le coude droit à 90 degrés et j'enroule le bras gauche autour du bras droit. À chaque inspire, j'ouvre le cœur, à chaque expire, je vais vers l'avant puis vers le sol. Encore une fois, j'inspire et je relâche. Je monte les bras vers le ciel. Je pose les mains sur le sol à l'expiration. Planche Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, puis expirez, chien tête en bas. Je lâche bien la nuque, lâche bien la tête. Je monte sur mes orteils, je plie les genoux. Encore une fois, si ça tire dans mes ischio-jambiers. Je n'hésite pas à créer de nouvelles modifications, de créer de nouveaux chiens tête en bas. À chaque inspire, je gonfle le haut du dos. À chaque expire, j'amène le cœur un peu plus proche de la terre. Et j'inspire, je lève la jambe gauche dans les airs. J'expire, genou, poitrine, pied à l'avant du tapis. Je monte sur le bout des doigts. J'inspire, je monte le haut du corps. Et je reprends. Coude gauche à 90. Bras droit autour du bras gauche. Inspirez, venez dans votre guerrier 3. En levant le pied droit et en allongeant la colonne vertébrale. On aligne tout l'arrière de la jambe et le dos. Je repose doucement sur le sol. Je viens à l'expiration dans mon guerrier 2. Inspirez, venez attraper une corde à votre arc et expirez, tirez sur cette corde. Encore une fois. Inspirez, tirez sur la corde. Et je relâche cette corde. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, Utthita Trikonasana, le triangle. Je viens déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On reste ici, on regarde vers la main qui est vers le ciel. On a les deux bras sur la même ligne. Expirez, pliez la jambe gauche. Déposez la main gauche sur le sol ou sur une brique. Amenez le bras droit vers l'avant et regardez sous la main droite. Poussez la tranche externe du pied droit vers le sol.
relâchez la posture, déposez la brique un peu à l'avant du pied et déposez la main sur la brique. Montez la jambe droite dans les airs, ouvrez la hanche droite vers le ciel. Montez le bras droit peut-être vers le ciel et venez peut-être ici attraper le pied ou le coup de pied pour la demi-lune. Ardha Chandrasana. Relâchez. Peut-être déposer les doigts sur le sol, inspirez, allonger le dos et à l'expiration, allez faire un coucou à votre genou gauche. Inspirez, remontez le haut du corps, pliez la jambe gauche et déposez le pied droit sur le sol. Inspirez, revenez dans la fente haute. Expirez, main sur le sol, planche, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. On prend du temps dans son chien tête en bas. On respire, on regarde entre les mains, on vérifie ses appuis. On inspire, on lève la jambe droite dans les airs. Expire, genou, poitrine, pied à l'avant du tapis. Inspirez, allongez la colonne, puis montez le haut du corps. Expirez, bras droit à 90, bras gauche autour du bras droit. Inspirez ici, à l'expiration, basculez le poids du corps vers l'avant, montez le pied gauche, alignez talons, mollets, arrière de la cuisse, fessier et le dos pour ce guerrier 3 avec les bras de la posture de l'aigle. Inspirez, expirez, pliez le genou droit, déposez le pied gauche sur le sol. À la prochaine expiration, guerrier 2. Inspirez, allez attraper une corde à votre arc et à l'expire, tirez sur cette corde. Encore une fois, j'inspire, je vais attraper la corde, j'expire, je tire sur la corde. Encore une fois, j'inspire, expire, tirez loin, 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 loin. Inspirez, tendez la jambe droite et ramenez le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Peut-être posez la main sur la brique pour Utthita Trikonasana, le triangle. Les bras sont sur la même ligne et je regarde vers le ciel. Je ne mets pas le poids du corps sur ma main droite. Inspirez, expirez, pliez le genou droit, amenez le bras gauche vers l'avant, main droite posée sur le sol ou sur la brique. Relâchez la posture, venez déposer la brique à l'avant du tapis, sur le coin externe droit du tapis. Déposez la main, montez la jambe gauche, ouvrez la hanche gauche, montez le bras gauche dans les airs. Regardez dans les airs, respirez. Peut-être attrapez le pied ou le coup de pied. Ouvrez le cœur. Refermez la hanche. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez, allez faire un coucou à votre genou droit. Regardez vos orteils dans le ciel. Inspirez, allongez le dos. Expirez, pliez la jambe droite et déposez le pied gauche sur le sol. Inspirez, remontez le haut du corps. Pour la fente haute, à l'expire, je repose les mains sur le sol. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et à l'expiration, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche dans les airs. Genou, poitrine, pied à l'avant du tapis. Je viens sur le bout des doigts. J'inspire, je monte le pied droit. Je lâche le haut du corps. Peut-être j'attrape l'arrière de la cheville avec ma main gauche. J'expire, je replie la jambe droite et je dépose la fesse droite puis la fesse gauche sur le sol. On est assis sur le sol, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Je viens attraper, presser mon genou gauche avec mon bras droit
et je twiste. Je vais regarder légèrement vers l'arrière. Et je relâche ici. Je place les mains vers l'avant. Je monte les fessiers, je saute dans mon chaturanga. J'inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et j'expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite dans les airs. Même chose, on expire, genou, poitrine, pied à l'avant du tapis. Poussez le talon gauche vers l'arrière, montez la jambe gauche. Venez faire un coucou à votre genou droit comme tout à l'heure. Peut-être attraper l'arrière de la cheville. Regardez les orteils dans les airs. Inspirez, expirez. Pliez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Venez déposer la fesse gauche sur le sol, puis la fesse droite. Inspirez, allongez le bras, ouvrez le bras gauche et venez presser votre genou contre la poitrine. Regardez vers l'arrière. À chaque inspiration, allongez le dos. À chaque expiration, peut-être twister un peu plus. Posez les mains vers l'avant. Peut-être recalez-vous sur le tapis. Montez les fessiers. Et poussez sur les mains pour revenir dans votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les genoux, regardez entre vos mains et sautez à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez dans la pince. Inspirez, Utkatasana, la chaise. On plie les genoux, on monte sur les orteils à l'inspiration, on tend les jambes. Et à l'expiration, on replie les genoux, on descend doucement, le plus doucement possible. Encore, pour aller délicatement déposer les fesses sur le sol. Inspirez, montez les pieds vers le ciel pour Navasana. Ouvrez les bras, regardez vers vos orteils. Expirez, faites une boule avec votre corps en ramenant les genoux contre vous. Inspirez, Navasana pour la deuxième fois. On regarde ses orteils. On expire. N'hésitez pas à venir attraper l'arrière des cuisses. Si c'est trop difficile, le Navasana. Inspirez une dernière fois, Navasana. Expirez, allongez le dos et les jambes. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez, pliez les jambes. Faites une boule avec votre corps. Croisez les jambes. Posez les mains vers l'avant. Montez les fessiers, peut-être trouver une espèce de ressort comme ça sur les coups de pied et sautez dans votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Respirez un peu ici. Regardez entre vos mains, montez sur les orteils, pliez les genoux et sautez à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. On expire, on relâche. Inspirez, Utkatasana, la chaise. Pliez bien les genoux, vérifiez que vous voyez vos orteils. Allongez les bras jusqu'au bout des ongles. Et expirez, main en prière devant le cœur. On prend quelques instants. Et puis on a dit qu'on allait créer et qu'on allait s'amuser dans ce flow. Donc on inspire, on monte le pied droit. On expire, on tend la jambe. On inspire, on amène le pied vers l'arrière. On expire, on ramène le genou à la poitrine. On fait une boule avec le corps. On inspire, on fait l'étoile en amenant la jambe sur le côté. On expire, on vient dans la posture de l'aigle. Inspirez, passez dans votre guerrier 3 avec les bras de la posture de l'aigle. Expirez, déposez le pied sur le sol, le pied droit sur le sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, chien tête en bas.
On relâche la tête, on inspire, on monte sur les orteils, on regarde entre les mains. Et on saute à l'avant du tapis. On inspire dos plat. On expire, on relâche. Et remontez dans une inspiration. Expirez, main en prière devant le cœur. Même chose de l'autre côté. Inspirez, montez la jambe gauche. Expirez, tendez la jambe. Inspirez, pied vers l'arrière. Expirez, plongez vers l'avant en poussant le coup de pied dans la main. Inspirez, ramenez le genou à la poitrine. On expire, on fait une boule avec le corps. Inspire, on fait l'étoile. Expire, venez dans votre posture de l'aigle. Inspirez, déroulez. Expirez, guerrier 3. Inspirez et expirez, pliez la jambe, déposez le pied gauche sur le sol. Inspirez, remontez le haut du corps. On ouvre les bras, on expire, chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, pliez les genoux, déposez les fessiers sur les talons. Balasana, posture de l'enfant. Bras vers l'arrière. On prend le temps ici de relaxer les muscles, de revenir à son intention. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et on vient s'asseoir sur le tapis. On va passer la jambe droite au-dessus du bras droit. On a le pied gauche qui vient au-dessus de la jambe droite. On pose les mains sur le sol. On inspire, on bascule vers l'avant. On expire vers l'arrière. Encore. Plusieurs fois. Peut-être je pousse un peu dans les bras. J'engage le centre et je monte. Je regarde vers l'avant. Je tends les jambes. Sur une expiration, je redépose les fessiers sur le sol. On relâche. On détend les jambes. On cherche à s'amuser. On va pas trop loin. Peut-être on reste juste, je me balance d'avant en arrière. J'amène, cette fois-ci, une autre option, j'amène le bras sous la jambe. Le bras gauche sous la jambe gauche. Jambe droite, pied droit au-dessus du pied gauche. Les mains sur le sol. J'inspire, je regarde vers l'avant et je bascule. J'expire. J'inspire, je bascule. Engagez bien le ventre ici. Encore une fois, je regarde vers l'avant, pas vers le sol. Voilà. Et sinon, je fais une roulade si je regarde vers le sol. J'inspire, je pousse dans les mains, j'allonge mes jambes, je regarde bien vers l'avant. Et sur une expiration, doucement, je ramène les fessiers sur le sol. Pour cette posture qui s'appelle Height Angle Pose. Alors, c'est en angle de 8 en français, je pense que ça s'appelle comme ça en français. Et puis là, j'ai dû me tromper. Du coup, venez ici dans Janusirsasana, une variation de Janusirsasana. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Inspirez, montez les bras. À l'expiration, allez embrasser peut-être votre genou droit. Et puis si vous ne pouvez pas l'embrasser, pliez la jambe. Ok, on dépose l'avant, bras droit sur le sol ou sur la brique. On va juste aller incliner le buste. Et on va regarder sous la main gauche. On a les orteils du pied droit engagés, toute la jambe droite engagée. Inspirez, à l'expire, allez vers l'avant, relâchez. Ramenez les doigts proches de vous, inspirez, déroulez la colonne vertébrale.
On croise les jambes, on pose les mains à côté des fessiers, sur le sol ou sur les briques. On inspire. À l'expiration, j'engage le périnée et je relâche. On change de jambe pour la variation de Janu Sirsasana. On plie la jambe droite, la jambe gauche est allongée. Je pousse la fesse droite dans le sol. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. Je regarde vers mes orteils du pied gauche. J'expire, je plonge. Je n'hésite toujours pas à plier ce genou. Je viens déposer l'avant-bras gauche sur le sol. Bras droit vers l'avant où je garde le pied dans la main droite. Je respire ici dans cette posture et j'expire. Je vais vers l'avant. Je ramène les doigts proches du corps et je déroule la colonne vertébrale. Je sors de la posture. Je croise à nouveau les jambes pour Mula Bandha Check-up. On vérifie Mula Bandha. Mula Bandha, c'est comme des verrous. On inspire et à l'expire, on engage le périnée qui est ce verrou qui est Mula Bandha. Je relâche. Je m'assois, jambes tendues. J'inspire, je monte les bras vers le ciel et j'expire. Je vais vers l'avant, pas vers le sol, vers l'avant. J'inspire à nouveau ici et à l'expire, cette fois-ci, je vais vers la terre. J'attrape mollet, orteil, cheville, peut-être une brique derrière les pieds. Je plie les genoux si nécessaire pour cette pince assise, Paschimottanasana. De la même façon, je vous le montre avec les genoux pliés. Je colle le ventre aux cuisses et peut-être à chaque expire, je tends un peu plus les jambes. Peut-être. Si mon ventre se décolle de mes cuisses, c'est que j'ai trop tendu. Alors je plie à nouveau. Je reste quelques respirations dans Paschimottanasana. Je tends les bras vers l'avant. Sur une inspiration, je remonte. À l'expiration, je lâche les bras. J'amène les plantes de pied ensemble pour Baddha Konasana, le papillon. N'hésitez pas à venir vous asseoir sur une brique si vous sentez que le bas du dos roule vers l'arrière ou à reculer les pieds, à avancer les pieds, pardon. J'allonge la colonne vertébrale. J'ouvre mes pieds comme si c'était un livre. J'inspire, j'allonge la colonne à l'expiration. Je laisse le haut du corps aller vers la terre. Je respire dans cette posture du papillon. Et je déroule la colonne vertébrale sur une inspiration. J'attrape les genoux pour les refermer. Je viens rouler, faire des roulades sur le tapis pour me masser le dos. Je vais vers l'arrière, vers l'avant. Faites-le plusieurs fois. Si ça vous fait du bien au dos, peut-être mes orteils viennent toucher le sol, derrière la tête. Et je dépose le dos sur le sol. Je serre mes genoux. J'écarte les bras en croix. J'inspire et à l'expire, les genoux vont vers la droite, la tête vers la gauche.
J'inspire, je remonte les genoux, je replace la tête dans l'axe. À l'expiration, genoux vers la gauche, tête vers la droite. Les deux épaules sur le sol. Inspirez, replacez genoux et tête dans l'axe. Amenez les genoux vers les aisselles. Les plantes de pied regardent vers le ciel. J'attrape mes pieds par l'intérieur. Je respire ici. À chaque inspire, je ramène les genoux un peu plus proches des aisselles. À chaque expire, je pousse le bas du dos vers le sol. Je pousse le sacrum vers le sol même. Cette posture qui s'appelle Happy Baby. C'est un peu comme les enfants dans leur parc. Donc prenez du plaisir aussi dans cette posture. On n'oublie pas la première intention de ce cours, de ce flow, de s'amuser aussi dans sa pratique. Venez faire peut-être des petits cercles autour du sacrum pour masser le haut des fesses, le bas du dos. Puis venez retrouver cette roulade avant-arrière pour donner une plus grande impulsion et venir vous asseoir sur le tapis. Faites un demi-tour. Mettez peut-être des chaussettes, un pull et venez vous allonger sur le dos. Prenez une brique, venez la déposer sous le sacrum. Prenez le temps de trouver le bon endroit. Voilà, ça doit être agréable. Laissez les genoux s'ouvrir, les pieds peut-être venir sur la tranche externe. Et lâchez ici. Calmez le jeu. Revenez vraiment à votre respiration. Et venez dans Shavasana. Les bras le long du corps, les pieds légèrement ouverts. On laisse tomber les pieds. Et on savoure cette posture après ce cours. On relâche bien des orteils jusqu'au bassin, des doigts jusqu'aux épaules, tout le tronc, le visage. Restez autant de temps que vous souhaitez dans Shavasana. Profitez de ce moment, rien qu'à vous. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous avez pris du plaisir, que vous vous êtes amusé, que vous avez créé aussi. Merci. À bientôt. Namasté.